Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test spécial K-Beauty. Donc j'ai plein de marques de make-up différentes, donc coréennes à tester, plein de produits différents et j'ai aussi des petits soins derrière moi que je vais vous présenter comme un petit haul on va dire à la fin de cette vidéo. Donc en fait tous ces produits là je les ai reçus du site Yes Style que je ne connaissais pas, du coup c'était une découverte pour moi. Je sais pas si vous connaissez ce site ou pas. En même temps je suis pas du tout, vous allez voir, une experte en K-Beauty, ça va être une première pour moi pour plein de marques que je vais tester, donc c'est pour ça que c'est cool aussi de faire un crash test là-dessus. Et en fait j'ai eu le droit à choisir beaucoup de produits, donc ça c'est cool, j'ai de quoi vous faire justement des crash tests. Donc aujourd'hui ce sera sur un mélange de marques coréennes. Je vais encore vous faire une vidéo sur une marque coréenne plus précisément et une troisième vidéo sur des produits un petit peu what the fuck, des trucs ultra mignons, enfin des trucs comme ça que j'ai trouvé sur le site. Voilà, ces vidéos je vais vous les faire prochainement avec un fond de teint de la marque, alors bon là je suis pas sûre de la prononciation donc veuillez m'excuser si je me trompe, Mimibox, je ne sais pas trop comment on prononce le E, qui s'appelle Seamless Foundation SPF 30. J'ai remarqué qu'il y a des protections solaires dans quasiment tous les produits pour le teint, donc ça c'est vraiment top. Donc qui se présente comme ça, donc Pony Effect. J'ai pris la couleur Nude Beige. Le prix c'est 22,86 €. Je crois que ça fait partie des trucs les plus chers de ce que j'ai commandé. Donc il y a marqué non collant et confortable sur la peau. Ce fond de teint liquide crémeux contient des extraits de riz qui régulent la production de sébum et hydratent intensément la peau. Le flacon est vraiment joli en tout cas, comme ça en vert. Voilà, assez épuré, j'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'infos sur la couvrance, il y a juste marqué il s'applique facilement et uniformise le teint et lui apporte de l'éclat. Donc je pense que c'est quand même un fond de teint plutôt lumineux, je ne sais pas. Donc voilà le rendu avec une couche uniforme sur ce côté là comparé à l'autre côté. Très clairement je pense que ça se voit, hein, c'est pas un fond de teint super couvrant, je dirais que c'est une couvrance légère à moyenne, voilà, pour couvrir quelques rougeurs, quelques imperfections, pour uniformiser ça marche, mais si vous voulez couvrir de grosses imperfections je pense pas que ce sera le fond de teint adapté, mais dans tous les cas ça unifie quand même un petit peu, hein, c'est loin d'être catastrophique. De toute façon il n'y a pas marqué que c'est ultra couvrant, donc je pense que tout ce qu'il dit c'est respecté. Donc je vais valider par rapport à ce que le produit promet et au rendu que j'ai sur la peau que je trouve joli. Je vais faire l'autre côté et on passe au produit suivant. Ensuite je continue avec un anti-cerne de la marque Apieux. Encore une fois je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Le packaging est très simple, très sobre et moi ça me plaît beaucoup. C'est le Moist Creamy Concealer. Il coûte seulement 7,47 €, donc moins de 8 €. Et donc il est marqué assure une parfaite couvrance même sur les marques les plus visibles dont les veines sous les yeux. Donc là pour le coup ça promet de la couvrance, donc on va voir. Je vais faire pareil un côté et l'autre je vais laisser sans rien pour pouvoir comparer. Bon alors là je dois avouer que je suis quand même pas mal bluffée, j'ai fait un zoom là pour que vous puissiez voir ce que ça donne de près, mais je trouve que ça couvre quand même pas mal, hein. Ça a quand même un petit peu éclairci, mais moi dans le retour écran en tout cas je peux le voir, il y a quand même une différence entre ici et là, c'est quand même beaucoup plus unifié. C'est pas du tout trop cakey, c'est vrai que c'est une texture très légère mais qui est quand même pas mal pigmentée je trouve. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez par rapport au avant-après. Ensuite je passe à la poudre libre de la marque Skin Food. Là aussi c'est une marque que je connais parce que j'en ai déjà entendu parler mais je ne l'ai jamais testée. Donc c'est la Multi Finish Powder Peach Cotton. Il y a une petite houppette méga douce à l'intérieur et donc voilà, comme une poudre libre classique, hein, ça se présente comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu dans le bouchon. Waouh, elle a l'air vraiment super fine. Donc je vais prendre un gros pinceau. Hop. Oh, elle sent trop bon, j'avais pas remarqué mais oh, ça sent la pêche. Ça sent la pêche. Oui, parce que je crois que les produits Skin Food sentent à chaque fois une odeur de fruits, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Je sais pas ce que vous verrez à la caméra mais je trouve que ça fait vraiment peau de pêche, justement, c'est le cas de le dire. Donc écoutez, je valide la poudre pour le moment, je la trouve vraiment très fine et elle fait un bel effet flouté et l'odeur c'est vrai que ça sent très bon et je trouve que c'est un petit plus quand même. Ensuite je passe au bronzer, donc là celui-là c'est de la marque Too Cool for School. Encore une fois c'est une marque que j'ai déjà entendue sur YouTube mais je n'ai jamais rien testé de cette marque là. Ça coûte 12,32 € et donc c'est un bronzer avec 3 teintes différentes. Il y a un peu en effet un effet cartonné. C'est original, ça change. Donc il y a un miroir et vous avez la teinte du plus foncé au plus clair. Donc moi je pense que je vais tout mélanger.
J'aime beaucoup la couleur. Bon, de toute façon, ça c'est un truc que je remarque déjà quand je vois rien que les couleurs là-dedans, parce qu'on peut voir qu'il n'y a aucun sous-ton orangé. Mais sur la peau, ça fait vraiment une belle ombre en fait. J'adore les ombres que ça crée sur le visage, la couleur, je sais pas si vous verrez comme je le vois moi dans la réalité, mais j'aime vraiment beaucoup. Si vous recherchez un bronzer mat qui n'est pas orangé, pas très cher, je pense que vous pouvez tester celui-là parce que il est vraiment très très beau sur le visage. Ensuite j'ai un crayon à sourcils à tester de la marque Innisfree qui coûte 4,96 €, donc moins de 5 €. Il y a marqué résiste à la transpiration et au sébum, donc il est waterproof je suppose. Donc j'ai pris la teinte Espresso numéro 5, donc il y a un goupillon, et de l'autre côté c'est un embout assez classique, j'ai envie de dire un peu en triangle, vous savez. Ça marque vraiment très très bien. Là j'y suis vraiment allée avec des petits à-coups et quand j'estompe je trouve que la teinte n'est pas choquante, hein, ça rappelle plutôt bien la racine de cheveux. Donc je valide ce crayon là, ça glisse vraiment tout seul, mais par contre c'est très pigmenté, donc faut pas appuyer trop fort parce que sinon vous allez vous retrouver avec des barres au niveau des sourcils, c'est vraiment pas joli. Donc c'est pigmenté, mais je préfère ça que trop sec. Maintenant je continue avec les yeux et avec cette palette, encore une fois de la marque Mimi Box ou Mémé Box, je ne sais toujours pas. Elle coûte 21,98 € et moi en tout cas qui adore les neutres, j'ai vraiment trouvé mon bonheur puisqu'il y avait beaucoup de choix en couleur neutre. Et donc là j'ai beaucoup aimé le choix de couleurs très cuivré, doré et tout, et pour l'automne je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a un grand miroir aussi donc c'est top, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc aujourd'hui comme je ne fais rien vraiment de particulier, j'ai pas envie de faire un smoky ou quoi, en plus je me suis quand même bien maquillée assez prononcée dans mes derniers crash tests. Donc là je vais faire un truc plutôt simple. Voilà, je vais commencer avec ce doré là parce que c'est la teinte la plus brillante dans la palette. Bon alors en fait c'est que des paillettes et à mon avis je vais devoir humidifier mon pinceau, donc je vais le faire. Ah voilà, c'est quand même beaucoup mieux humidifié. Bon, l'autre côté je vais une fois essayer au doigt pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est encore mieux. Ensuite je vais essayer celle-ci, donc c'est un espèce de rosé pêche ici. Bon là je l'ai pas humidifié, hein. C'est vraiment la texture qui change. Là on n'a pas de paillettes, c'est vraiment satiné. Ensuite dans le creux de paupière je vais mettre celui-là qui est un beige camel. Bon là pour le coup j'ai perdu toutes les paillettes du doré que j'ai mis au tout début. Alors je vais tenter celui-là, le mettre par dessus, donc ce blanc irisé pour voir s'il est plus pigmenté. C'est pas non plus, enfin c'est pigmenté mais je trouve qu'il y a mieux en fait. Ouais, je trouve qu'il y a mieux. C'est bizarre parce que ça reste bien accroché au doigt, mais ça se dépose pas forcément bien sur la paupière. Et je vais en ras de cils mettre de nouveau cette teinte là, donc cette espèce de rose pêche. Concernant mon avis sur la palette, je vais mettre un bof en fait. C'est pas catastrophique du tout, mais clairement j'ai connu beaucoup mieux. J'ai essayé au doigt, j'ai humidifié les fards avec un pinceau, enfin j'ai un peu tout essayé et je trouve que ça manque encore un peu de pigmentation, vous voyez. C'est pas catastrophique hein, comme je vous l'ai dit, mais j'ai connu mieux pour du petit prix chez NYX ou par exemple, voilà. Produit suivant, j'avais complètement oublié que j'avais aussi ça à tester pour les yeux, c'est de la marque Peripera. C'est le Sugar Twinkle, donc c'est une ombre à paupières liquide. Et donc pour le prix ça coûte 5,97 €, donc moins de 6 €. Et donc j'ai trouvé sur l'image que ça ressemble beaucoup aux paillettes de chez Stila. Et donc je me suis dit on va comparer pour voir si c'est plus ou moins pareil. Je vais vous les montrer comme ça, mais je trouve que c'est quand même ressemblant. Et pour le coup le prix n'est pas du tout le même. Waouh! C'est méga intense, faut y aller vraiment mollo. Je vais essayer de faire un petit dégradé comme ça. Ça pour le coup, comme le bronzer, je survalide aussi à 1000%. C'est vraiment très joli. Je pense que je vais m'en reprendre pour le temps des fêtes et tout, pour faire des make-up pailletés et tout ça. En plus il y a quand même un choix de 5 ou 6 couleurs je crois. Je vais m'en reprendre parce que je trouve le résultat juste trop joli. Ensuite on va passer à un liner de la marque Clio, donc encore une marque différente. C'est le Kill Black Pen Liner, donc la boîte est comme ça.
Donc c'est un liner feutre qui coûte 10,83 €. Il sèche rapidement, qu'il est idéal pour tracer des traits nets autour des yeux, qui dure 24 heures. Son bouchon hermétique unique permet d'éviter tout dessèchement. Donc bon, ils promettent quand même beaucoup de bonnes choses. Eh bien écoutez, je suis vraiment contente pour l'instant, le noir est très noir, j'ai pas eu de souci à passer, vous savez sur les paillettes souvent on remarque tout de suite si les liners sont intenses ou pas quand on passe un peu sur des fards très irisés, pailletés, là il n'y a pas eu de souci, il était très noir, c'est vrai que il a séché assez vite, je trouve qu'il ressemble quand même pas mal au Kat Von D, donc si c'est le cas, il va beaucoup me plaire parce que moi le Kat Von D c'est mon préféré. Donc voilà, comme dit, à maintenant on va voir sur la durée, mais pour l'instant je valide pour 10 € et quelques je crois, c'est vraiment très très bien. Et je vais continuer avec un mascara de la marque, je ne sais plus. Alors, il coûte 4,11 €, donc moins de 5 €, il est inscrit comme best-seller, donc j'ai hâte de voir s'il va me plaire ou pas. C'est une brosse incurvée et donc il y a marqué double le volume des cils, donc ça me plaît aussi parce que j'aime beaucoup le volume. Il est waterproof, il permet de garder les cils recourbés sans couler. Et c'est tout quoi, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, je suis quand même pas mal bluffée parce que la brosse quand on la regarde au premier abord, voilà, elle paye pas forcément de mine. Elle est très simple comme ça, incurvée et en poil. Moi vous savez en plus que j'ai un peu de mal souvent avec les brosses en poil, mais là je dois avouer que bah voilà le résultat, j'espère que vous pouvez bien voir. Comme ça peut-être si je me tourne un petit peu, après avec le liner c'est toujours un peu plus compliqué de voir le mascara, mais je trouve qu'il respecte bien sa promesse d'être de donner du volume sans faire trop de paquets. Je valide pour le prix, en tout cas moins de 5 €. C'est vrai qu'en tant que best-seller, je confirme, il est vraiment vraiment top. Et je vais finir avec un rouge à lèvres liquide, toujours de la marque Apieux. Donc c'est le True Matte Fluid Lipstick en teinte PK03 qui coûte 9,15 €, donc moins de 10 €. J'aime beaucoup le packaging encore une fois, c'est un verre un peu mat comme ça. Très très simple. Et donc, est-ce qu'il y a une odeur? Ça sent bon. Ça sent un peu la pêche aussi, j'ai l'impression, comme la poudre un peu. La texture est vraiment géniale, j'ai pas eu à reprendre de la matière pour faire mes deux lèvres entièrement. Je trouve que la texture me rappelle beaucoup les matte lipsticks de chez Lime Crime qui sont très liquide mais très pigmenté aussi, et du coup bah, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de replonger 15 fois le pinceau. La couleur est tout de suite très voyante et il n'y a pas du tout de retouche à faire. C'est super joli, j'avais pas vraiment fait attention mais je trouve que ça matche plutôt bien avec mon haut que j'ai mis aujourd'hui. Je vais quand même vous présenter les soins que j'ai pris sur le site aussi. Donc en premier j'ai pris ceci pour les cheveux de la marque Nature République. C'est donc à l'argan, je dirais vraiment un pot de glace. Et l'odeur, j'ai déjà ouvert juste pour sentir, ça sent extrêmement bon. J'adore. Ça sent vraiment, vous savez, les produits de coiffeur qui sentent le propre et tout. Moi j'adore ce genre d'odeur. Maintenant pour l'efficacité, bah, à voir sur la longueur. Hein. Ensuite j'ai pris ceci, ça m'a beaucoup intriguée. C'est de la marque Etude House. Et c'est le Clean Up Pink Powder Spot. En fait c'est pour les boutons, donc je suppose que ça se met localement sur les imperfections, mais il faut que je lise un petit peu sur le site. Je vais pas trop perdre de temps à tout vous expliquer là, si ça vous intéresse, de toute façon il y aura les liens en barre d'infos avec les explications. Ensuite j'ai pris une crème de la marque Core RX, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une crème en fait plutôt pour les imperfections, donc que je compte mettre localement les jours où j'ai un peu plus d'imperfections, comme ceci. J'en ai une autre de la même marque au miel en fait, cette fois-ci pour hydrater, donc encore de la marque Core RX, Honey Ceramide Full Moisture Cream, donc voilà, crème hydratante au miel. Ensuite autre chose à l'aloe vera cette fois-ci, encore une fois une crème hydratante mais donc à l'aloe vera qui est un format un peu plus grand. Cette fois-ci comme ça avec un cœur au-dessus. Ensuite toujours pour les imperfections, je me suis dit que quand j'allais avoir quelques boutons, ce qui arrive de temps en temps, j'allais tester ça. C'est en fait une solution anti-acné, anti-imperfection. Et donc c'est au BHA, je ne sais plus de quoi il s'agit, je vous avoue que j'avais lu ça
dans la fiche produit, mais je ne pourrai plus vous donner d'explications. Il faut que j'aille relire tout ça avant de les utiliser. Et en dernier, un produit cheveux de la marque Innisfree, Camellia Essential Hair Oil Serum. Donc c'est un sérum pour les cheveux qui a été recommandé pour les cheveux abîmés par les décolorations, les lissages, etc. Et voilà, comme je fais du blond dans mes cheveux. Du coup, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ce crash test très complet vous aura plu. Là pour le coup, j'ai vraiment testé plein de marques différentes, plein de produits. Donc ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour les 2 vidéos que j'ai encore à faire sur les produits coréens qui vont venir ces prochaines semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.